matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de l'actualité de ce 13 septembre 2018. Et tout de suite, j'accueille en studio un expert du crime. Non pas Christophe Ondelat, mais Florent Guattarias. Bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Fayard Psychologue du crime, un livre bien informé puisque vous êtes vous-même ce qu'on appelle psychocriminologue, un profiler comme on a appris à les découvrir dans les séries américaines. En gros, vous étudiez le profil psychologique des suspects. Eva Rock, ici présente, a ainsi déjà été profilée en interne par notre expert à nous, Christophe Ondelat. Elle passe ses nuits en boîte. Elle picole avec la consommation d'un petit tracteur. L'analyse est fine, mais je vous demanderai quand même une contre-expertise tout à l'heure. Alors Florent Guattarias, vous travaillez pour la direction centrale de la police judiciaire. Déjà, quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous répondez quoi? Comment vous décrivez votre métier? Comme un psychologue assistant les enquêteurs dans la résolution des enquêtes judiciaires, aussi bien dans la recherche des auteurs de crimes inconnus, crimes de sang, crimes de sexe, que dans l'assistance qu'on peut avoir lors des auditions de police, les interrogatoires, lors des gardes à vue notamment. Votre métier, c'est de lire dans la tête du suspect. Oh, si ça pouvait être possible. Mais comment vous faites? Vous avez des trucs? Comment vous faites pour établir son profil psychologique? Il y a plusieurs choses. D'abord, le profilage en tant que tel au départ, qui n'est qu'une toute petite du travail, c'est l'application de bases de probabilité entre des traces relevées sur une scène de crime et des personnalités qui peuvent en découler. Mais ça n'est qu'une probabilité. Donc tout le travail ensuite est de partir de là pour reconstruire une dynamique psychologique expliquant la motivation de la participation d'un crime. Quand les policiers préparent l'interrogatoire, vous préparez vous aussi l'interrogatoire avec eux? Oui, tout à fait, pour pouvoir leur donner davantage d'éléments pour s'adapter à la personne qu'ils vont entendre. Dans ce livre, vous parlez de distorsion cognitive des enquêteurs, en expliquant que ça peut parfois brouiller les esprits. Ça veut dire quoi, distorsion cognitive? On peut parler d'illusion, c'est-à-dire qu'on a tous des représentations du monde, de ce que l'on est, des autres, et on essaye d'adapter ce que l'on connaît à ce que l'on voit. Et or, il y a beaucoup de choses fausses. C'est un principe économique, c'est-à-dire que ça nous permet d'aller à la rencontre des autres et de comprendre les gens selon des schémas préétablis, mais ces schémas ne marchent pas toujours. C'est ça la distorsion cognitive. Alors, si on prend des cas concrets, vous en citez plusieurs dans votre livre évidemment, par exemple celui du tueur de l'Essonne, Yoni Palmier, qui a été auteur de plusieurs meurtres entre novembre 2011 et avril 2012. Comment vous avez établi en fait un lien entre les différentes victimes ? Justement, c'était ça l'enjeu au départ, comprendre s'il pouvait y avoir un lien entre les victimes. Et très vite, on a vu que, avec mon équipe qui au départ était à cette époque-là, en 2012, était balbutiante, on a vite compris qu'il n'y avait pas de lien, que finalement la seule chose qui pouvait relier ces victimes était la géographie, la topographie, et il fallait rechercher un lien entre les lieux et l'auteur, et non pas entre les victimes et l'auteur. Ah oui, donc c'est dans ce détail-là en fait. C'est-à-dire que pour chaque cas, vous avez un lien à établir qui peut dépendre à la fois du profil psychologique, mais aussi avec un élément extérieur. C'est ça. Ouais. C'est ensuite ce qu'on peut appeler le géoprofilage. Vous intervenez aussi sur les dossiers terroristes, l'affaire Mera par exemple? Alors Mera, oui, parce qu'au départ c'était une affaire de police judiciaire avant de devenir une affaire terroriste. Historiquement d'ailleurs, c'était la première de la série qui a suivi ensuite. Et actuellement, je participe plutôt à une étude sur les personnalités terroristes pour essayer de donner aux enquêteurs de police judiciaire davantage de moyens pour comprendre la diversité de ces personnalités-là. Ça, j'imagine que c'est très compliqué parce que souvent on se dit, on voit que la frontière est entre quelqu'un qui est terroriste, qui suit un projet terroriste, et quelqu'un qui est juste psychologiquement instable. Souvent ça se recoupe, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure. Ça doit être très compliqué de repérer ça. Oui, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Mais effectivement, il faut pouvoir repérer quelques-uns de ces indices pour savoir à qui on a affaire et donc être plus efficace. Pardon. Exactement, Eva. Oui. Mais vous lisez dans mes pensées. C'est vrai. J'allais vous demander si vous étiez nombreux à exercer cette profession au sein de la police en France. Nous sommes 5 depuis très peu de temps. Depuis très peu de temps, 5 à l'échelle de la France? Oui, de la France. Ah oui, donc... Mais alors attendez, vous n'êtes pas policier, on est bien d'accord? Non, bien sûr, c'est justement la particularité. Voilà. Comment vous arrivez à vous faire votre place dans une enquête? Est-ce que vous êtes accepté facilement par les policiers? De mieux en mieux, parce que nous commençons à avoir fait nos preuves. Mais moi, j'aime bien quand il y a une réticence. Ça permet de convaincre plus facilement. Et à partir de ce moment-là, ça passe très bien. Est-ce que vous avez une affaire en particulier qui vous a marqué, un profil psychologique que vous avez établi, qui vous a soit surpris, soit...
Je me rappelle toujours de l'affaire du petit Alexandre Juncker à Pau, où pendant 2 ans on a cherché l'auteur, qu'on a fini par trouver. Et ça m'a marqué à la fois par le caractère extraordinaire de ces morceaux de corps d'un gamin retrouvé dans une rivière, dans le Gave de Pau, et en même temps par l'insignifiance de la motivation qu'on a pu comprendre ensuite chez l'auteur. C'est vrai, c'était très particulier. C'était quoi comme la motivation de l'auteur? C'était le petit Alexandre est passé en vélo, l'auteur a voulu lui voler son portable et il lui a donné un coup de marteau. Alors ensuite, il y a eu tout le processus où le corps a été découpé. Mais voilà. Oui, ça va très loin pour un vol de portable, effectivement. Ça va assez loin. Vous êtes vraiment confronté à l'horreur. Merci beaucoup Florent Gattaz d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, Psychologue du crime, chez Fayard.